Satan veut faire disparaître votre foi. C'est pourquoi vous devez faire attention à votre foi. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, bienvenue encore sur notre page Parole Lumière. Alors nous voulons partager un merveilleux texte au cours d'une méditation en ce jour. Merci Seigneur pour ta grâce, que ton esprit nous dirige et touche les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous partons dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Waouh! Alors, ce texte est juste surprenant et marquant à cause de ce qui se dit. Jésus informe à Simon que Satan l'a réclamé. Dans une autre version, le texte dit « Satan a demandé après vous ». Oui, voyez-vous, chers frères et sœurs, Satan cherche à vous atteindre. Et comme nous le savons dans le livre de Job, Satan a souvent la possibilité de se présenter à la réunion des fils de Dieu. Et donc, Satan va dans l'objectif de t'accuser. Apocalypse l'appelle l'accusateur. Et donc, Satan demande s'il peut prendre la vie de Marc. Satan demande s'il peut prendre la vie d'une certaine sœur Janine qui regarde cette vidéo. Satan demande s'il peut prendre la vie d'un frère Karl qui regarde cette vidéo. Satan demande à prendre la vie de Yasmine qui suit cette vidéo. Alors, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Alors, il s'agissait simplement de secouer. Quand on parle de cribler ici, c'est une technique que l'on fait pour le blé. C'est secouer. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi Jésus n'a pas dit afin que ta situation financière, pourquoi Jésus n'a pas dit afin que ta santé ne défaille point? C'est simplement pour nous montrer que la foi a une place très importante pour notre vie. Dans notre relation avec Dieu, la foi est d'une importance capitale. Oui, Satan veut atteindre ta foi. Oui, Satan s'attaque à votre foi. Satan veut faire disparaître votre foi. C'est pourquoi vous devez faire attention à votre foi. Voyez-vous, nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que Satan vient à s'attaquer à notre foi. Qu'est-ce que notre foi a de si important pour que Satan vienne à s'attaquer, pour que Satan vienne à s'en prendre à notre foi. Alléluia. Yes. Alors, nous allons simplement voir quelques raisons qui poussent à Satan de s'en prendre à notre foi. La première raison est que notre foi est notre plus grand bien. Oui, ta foi, ma foi est notre plus grand bien. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Oui, à cause de la foi que nous avons, la grâce, au fait, la foi fait en sorte qu'on puisse prendre part à la grâce. La foi fait en sorte qu'on puisse prendre part à la grâce. Ça veut dire que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas prendre part à la grâce. La foi, c'est notre plus grand bien. C'est notre plus grand bien, mon frère, ma soeur. Alléluia. Une autre raison qui pousse à Satan de s'attaquer à notre foi, c'est parce que c'est par la foi que l'on triomphe. Oh yes, c'est par la foi que nous triomphons. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Quelle est cette chose alors qui fait en sorte que celui qui est né de Dieu puisse triompher du monde? Cette chose, la Bible déclare, est la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est la foi que nous avons qui fait en sorte que nous marchons dans la victoire et que nous puissions triompher du monde. Voyez-vous, la première chose que Satan vient atteindre, c'est votre foi. Et pourquoi?
Nous allons maintenant dans le livre de Éphésiens chapitre 6, précisément le verset 16. Dans le chapitre 6, on nous parle des armes. Et la Bible nous dit au verset 16, prenez par-dessus tout, au-dessus de toutes les autres armes, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, quand la Bible ici parle du bouclier, selon la traduction grecque, il fait allusion au bouclier qu'utilise l'armée romaine. Le bouclier de l'armée romaine est un grand bouclier en forme rectangulaire capable de couvrir une bonne partie du corps. Plus haut dans ce texte, on nous parle de l'armure. Mais voyez-vous, le bouclier est d'une grande importance. Si vous n'avez pas votre bouclier, votre cuirasse, votre casque ne sont pas assez sophistiqués pour faire face aux traits enflammés de l'ennemi. Les boucliers romains étaient confectionnés de sorte à ce que lorsque les flèches enflammées viennent, ces boucliers puissent les éteindre. Et c'est ce à quoi Paul nous appelle dans ce texte, le bouclier de la foi. Souvent, quand un domaine de votre vie est attaqué, ce n'est pas à cet instant que Satan vous a attaqué. Satan avait au préalable attaqué votre foi. Satan avait au préalable attaqué votre foi. Parce que c'est quand le bouclier n'est pas là que la cuirasse puisse être atteinte. C'est quand le bouclier n'est pas là qu'on peut atteindre la ceinture. Oui, Satan s'attaque à votre foi à cause de ces différentes raisons. Et maintenant, il faut comprendre d'où est-ce que vient la foi. D'où est-ce que vient la foi? Et un texte, Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible déclare, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Oui, quand vous avez écouté la parole de Christ, la foi est produite au-dedans de vous. Et parce que la foi est produite par la parole que vous avez écoutée, Satan met des stratégies contre cette parole. La Bible nous montre ces stratégies dans le texte de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 2. On nous parle de la parabole du semeur. Le semeur est sorti et il a semé. Ce qui nous intéresse le plus est l'explication que Jésus donne par rapport aux différents endroits où la semence est tombée. Jésus vient à expliquer à partir du verset 1. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Comme vous êtes dans l'église, vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes content, vous venez donner une offrande, vous êtes joyeux et vous rentrez avec cette parole dans votre cœur. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Lorsque, à cause de la parole que vous avez reçue qui disait de ne pas voler, une situation comme le manque vient. Vous sentez que le démon du vol veut encore prendre surface sur vous. Alors, ce démon, lorsqu'il prend le dessus, parce que vous n'êtes pas enraciné dans la parole, vous retournez dans le vol. Et cette parole disparaît. L'envie de se masturber, de pécher survient parce que vous n'êtes pas enraciné dans la parole. Vous retournez dans ce péché. Une autre manière par laquelle Satan vient enlever la parole. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il a reçu la parole, comme tout le monde dans l'église, mais les soucis de ce siècle viennent pour que cette parole ne puisse pas porter du fruit. Oh oui, il y a un texte qui vient répondre. Lorsque les soucis viennent, lorsque la séduction vient, lorsque le questionnement vient, sachez-vous que dans la Bible, il y a des personnes, pas n'importe qui, des apôtres, qui ont posé une même question à Jésus. Nous avons tout abandonné. Ils se souciaient, nous avons tout abandonné. Qu'adviendra-t-il de nous? Et dans le texte de Marc chapitre 10, verset 29, Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent dans ce siècle et au centuple. Waouh! Alors que les soucis viennent, Jésus te dit, fais-moi confiance, car tu vas non seulement recevoir dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir au centuple.
Waouh! De ces quelques façons, Satan vient s'en prendre à notre foi. Oh yes, c'est pourquoi tu dois tenir ferme. Tu ne dois pas te laisser. Tu dois garder fermement la parole alors que tu reçois la parole qui vient pour produire au-dedans de toi la foi. Tu dois tenir ferme. Comment faire? Comment faire pour fortifier sa foi? Passer du temps dans la parole de Dieu. Passer du temps à écouter la parole de Dieu. Vous devez passer du temps à emmagasiner, à lire la parole de Dieu. Passer du temps à écouter la proclamation de la parole de Dieu. Serait-ce des prédications? Oui, mais pas n'importe quelle prédication. Des prédications qui viennent pour enrichir votre foi. Souvenez-vous, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo afin que beaucoup de personnes ne puissent plus être sous le joug de la puissance de Satan qui s'attaque à notre foi. Bonne journée, bonne soirée. La grâce de Dieu.